Dans les temps anciens, vivait un homme qui avait une fille très belle nommée Ada, ce qui signifie la fille du roi. Elle était si belle et aimée que tous ceux qui la voyaient admiraient sa beauté. Son père, un riche marchand, était très fier d'elle et l'aimait plus que tout au monde. Il refusait de donner sa main en mariage à l'un des hommes qui venaient la demander, car il croyait que personne n'était digne de la beauté de sa fille. Il se disait « Je ne donnerai ma fille qu'à un homme aussi beau qu'elle est belle et qui peut égaler ma richesse et mon statut. » De nombreux jeunes hommes, de près comme de loin, venaient demander la main d'Ada, mais ils étaient tous rejetés par son père. Certains étaient riches, certains nobles, certains courageux, mais aucun n'était assez bon pour lui. Trouvaient toujours quelques défauts chez eux, que ce soit dans leur apparence, leur caractère ou leur origine. Ils disaient des choses comme « Celui-ci est trop petit, celui-là est trop gros, celui-ci est trop sombre, celui-là est trop clair, celui-ci est trop orgueilleux, celui-là est trop humble, celui-ci est trop pauvre, celui-là est trop riche, et ainsi de suite. » Ada était très malheureuse de l'attitude de son père. Elle voulait se marier par amour, et non pour la beauté ou la richesse. Elle ne se souciait pas de l'apparence ou du statut de ses prétendants, tant qu'ils étaient gentils et respectueux envers elle. Elle essayait de persuader son père de changer d'avis, mais il ne voulait pas l'écouter. Il lui disait « Ma fille, tu es mon unique enfant et mon plus grand trésor. Je veux que tu aies le meilleur de tout dans la vie. Tu mérites un mari qui est aussi parfait que toi et qui peut te rendre heureuse. Fais-moi confiance. Je sais ce qui est le mieux pour toi. » Un jour, un jeune homme vint à la maison du marchand. Il était très laid et déformé. Il avait un dos voûté, un nez tordu, une bouche de travers et une boiterie. Il portait des vêtements en lambeaux et portait un bâton. Il ressemblait à un mendiant, mais il était en réalité un prince déguisé. Il avait entendu parler de la beauté d'Ada et de l'entêtement de son père, et il voulait les mettre tous les deux à l'épreuve. Il possédait une bague magique qui pouvait changer son apparence, et il l'utilisait pour se rendre laid et pauvre. Il possédait également un bâton magique qui pouvait exaucer n'importe quel souhait, et il l'utilisait pour se rendre riche et puissant. Il se rendit à la maison du marchand et demanda la main d'Ada en mariage. Le marchand était choqué et dégoûté à la vue de l'homme laid. Il pensait en lui-même « Qui es-tu et que veux-tu de moi ? Comment oses-tu venir chez moi et demander la main de ma fille ? Tu n'es pas digne d'être son serviteur, encore moins son mari. Va-t'en d'ici avant que j'appelle mes gardes et que je te fasse jeter dehors. » L'homme laid lui dit « Monsieur, ne me jugez pas sur mon apparence. Je suis un prince déguisé. Je suis venu chercher l'amour de votre fille. J'ai entendu parler de sa beauté et de sa gentillesse, et je suis tombé amoureux d'elle. Je vous ai apporté des cadeaux en or et en bijoux, et je peux vous offrir plus si vous acceptez ma proposition. S'il vous plaît, ne me refusez pas, car je n'accepterai pas un non comme réponse. » Le marchand était surpris et curieux des paroles de l'homme laid. Il lui dit « Un prince déguisé, de l'or et des bijoux, de quoi parles-tu ? Montre-moi tes preuves, et ensuite nous parlerons. » L'homme laid lui dit « Très bien, je vous montrerai mes preuves, mais d'abord laissez-moi voir votre fille, et laissons-la décider si elle veut m'épouser ou non. Je ne la forcerai à rien contre sa volonté. » Le marchand accepta cela et appela sa fille. Ada vint dans la salle et vit l'homme laid. Elle fut surprise et effrayée par son apparence, mais elle ne le montra pas. Elle le salua poliment et respectueusement et lui demanda ce qu'il voulait. L'homme laid lui dit « Mademoiselle, je suis venu demander votre main en mariage. Je suis un prince déguisé et je vous ai apporté des cadeaux en or et en bijoux. Je vous aime de tout mon cœur et je veux faire de vous ma femme. M'accepterez-vous » Ada le regarda et ressentit une étrange sensation dans sa poitrine.
Elle vit au-delà de sa laideur et sentit une bonté et une noblesse en lui. Elle ressentit une étincelle d'attraction et de curiosité, et se demanda ce qu'il cachait derrière son masque. Elle lui dit : « Monsieur, merci pour votre offre, et j'apprécie vos cadeaux. Mais je ne vous connais pas, et je ne vous aime pas. Comment puis-je vous épouser alors que je n'ai aucun sentiment pour vous ? » L'homme laid lui dit : « Mademoiselle, je comprends votre hésitation et respecte votre honnêteté. Mais je vous demande de me donner une chance de mieux me connaître. Je vous promets que je ne suis pas ce que je semble. J'ai plus à vous offrir que vous ne le pensez. S'il vous plaît, ne me jugez pas sur mon apparence, mais sur mon cœur. Voulez-vous au moins passer un peu de temps avec moi et voir si vous pouvez apprendre à m'aimer ?» Ada regarda son père et vit qu'il était en colère et impatient. Il voulait qu'elle rejette l'homme laid et le renvoie. Mais Ada éprouvait de la pitié et de la sympathie pour lui, et voulait lui donner une chance. Elle dit à son père : « Père, je sais que vous voulez le meilleur pour moi, et je respecte vos souhaits. Mais j'ai aussi ma propre opinion, et je veux faire mes propres choix. Cet homme m'a demandé de passer un peu de temps avec lui, et de voir si je peux apprendre à l'aimer. Je pense que c'est une demande juste et raisonnable, et je veux l'accorder. S'il vous plaît, laissez-moi aller avec lui et voir ce qu'il a à m'offrir. » Le marchand était curieux et déçu des paroles de sa fille. Il lui dit : « Ma fille, comment peux-tu me faire cela ? Comment peux-tu partir avec cet homme laid et pauvre, alors que tu as tant de prétendants beaux et riches ? Tu jettes ton bonheur et ton avenir pour un espoir fou et vain. Tu fais une erreur et tu le regretteras. » Ada répondit : « Père, je suis désolé de te blesser, mais je dois suivre mon cœur. Je me fiche de l'apparence ou de la richesse de mes prétendants tant qu'ils sont gentils et respectueux envers moi. Cet homme m'a montré les deux, et je veux lui donner une chance. Peut-être est-il celui qui peut me rendre heureuse. Et peut-être puis-je le rendre heureux aussi. S'il te plaît, ne m'arrête pas et ne sois pas en colère contre moi. Fais-moi confiance. Je sais ce qui est le mieux pour moi. » Le marchand vit que sa fille était déterminée et ne pouvait pas changer d'avis. Il soupira et lui dit : « Ma fille, tu es mon unique enfant et mon plus grand trésor. Je veux que tu aies le meilleur de tout dans la vie. Tu mérites un mari qui est aussi parfait que toi et qui peut te rendre heureuse. Mais si tu insistes pour partir avec cet homme, je ne t'arrêterai pas. Mais je te préviens, tu fais une erreur, et tu le regretteras. » Il se tourna ensuite vers l'homme laid et lui dit : « Prends-la et pars, mais sache ceci, tu ne l'as pas encore gagnée. Tu dois te prouver à moi et à elle. Tu dois me montrer que tu es un prince, que tu as de l'or et des bijoux. Tu dois me montrer que tu peux subvenir à ses besoins et la protéger. Tu dois me montrer que tu peux la rendre heureuse et qu'elle peut t'aimer. Si tu échoues dans l'un de ces domaines, tu la perdras et tu ne la reverras jamais. Comprends-tu ? » L'homme laid répondit : « Je comprends et j'accepte votre défi. Je me prouverai à vous et à elle. Je vous montrerai que je suis un prince, que j'ai de l'or et des bijoux. Et je vous montrerai que je peux subvenir à ses besoins et la protéger. Je vous montrerai que je peux la rendre heureuse et qu'elle peut m'aimer. Je ne faillirai pas, car je l'aime plus que tout au monde. » Il prit ensuite Ada par la main et la conduisit hors de la maison vers son carrosse, qui attendait à l'extérieur. C'était un carrosse simple et modeste tiré par 2 chevaux. Il l'aida à monter et monta après elle. Il dit au cocher : « Conduis-nous au palais. » Le cocher acquiesça et fouetta les chevaux. Le carrosse se mit en mouvement, laissant derrière lui la maison de l'homme. L'homme les regarda partir et secoua la tête, se disant : « ma fille bien-aimée, qu'as-tu fait ?» Le carrosse emmena Ada et l'homme laid à un palais magnifique et splendide, entouré de jardins et de fontaines. C'était le palais du roi du pays.
et l'homme laid était son fils. Il avait utilisé sa bague magique pour se déguiser en mendiant et son bâton magique pour déguiser son carrosse en un simple. Il voulait tester le caractère d'Ada et voir si elle l'aimerait pour ce qu'il était, et non pour ce qu'il avait. Il l'aida à sortir du carrosse, retira sa bague et révéla sa véritable apparence, qui était belle et noble. Il avait le dos droit, un nez fin, un sourire charmant et une allure gracieuse. Il portait une robe royale et une couronne et tenait une épée. Il ressemblait à un vrai prince, et il l'était. Il dit à Ada : « Mademoiselle, bienvenue dans mon palais. Je suis le prince Chi, le fils du roi. Je cherchais une épouse et je t'ai trouvée. Tu es la femme la plus belle et la plus gentille que j'ai jamais rencontrée. Et je t'aime de tout mon cœur. Je t'ai testé et tu as réussi. Tu ne m'as pas jugé sur mon apparence mais sur mon cœur. Tu as accepté de passer du temps avec moi et de voir si tu pouvais m'aimer. Tu m'as montré du courage et de la compassion, et je t'admire pour cela. Tu es la femme que je veux épouser, et la femme que je veux rendre heureuse. Veux-tu être ma femme ? » Ada était stupéfaite et émerveillée par ces mots. Elle le regarda et vit qu'il était beau et noble. Elle ressentit de la joie dans son cœur et réalisa qu'elle l'aimait aussi. Elle lui dit : « Mon Seigneur, je suis honorée et reconnaissante pour votre offre. Vous êtes l'homme le plus beau et le plus noble que j'ai jamais rencontré, et je vous aime de tout mon cœur. Vous m'avez testé et j'ai réussi. Vous m'avez trompé, mais vous vous êtes révélé à moi. Vous m'avez demandé de passer du temps avec vous et de voir si je pouvais vous aimer. Vous m'avez montré de la générosité et du respect, et je vous en suis reconnaissante. Vous êtes l'homme que je veux épouser et l'homme que je veux rendre heureux. Je serai votre femme. » Ils s'embrassèrent et furent heureux. Ils entrèrent dans le palais et rencontrèrent le roi et la reine, leur racontèrent tout ce qui s'était passé et demandèrent leur bénédiction. Le roi et la reine étaient ravis et fiers du choix de leur fils. Ils accueillirent Ada dans leur famille et leur donnèrent leur bénédiction. Ils préparèrent un mariage grandiose et gracieux pour eux, et invitèrent tout le peuple du pays à célébrer avec eux. Ils se marièrent dans le palais et vécurent heureux pour toujours. Nous avons appris que tout, ce qui est sale n'est pas laid. Si nous donnons une chance aux gens, ils peuvent arranger les choses avec le temps. Suivez toujours la véritable condition de votre cœur avant de juger quoi que ce soit. Si vous avez aimé cette histoire, veuillez nous donner un pouce en l'air, aimez cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour plus d'histoires intéressantes comme celle-ci. Merci d'avoir regardé. Au revoir.